Bonjour à tous, je suis donc Sarah, je suis alumni du programme BLAST pour la cohorte 2 et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Encore merci pour cette mise en lumière. Je sais que ça a fait des jaloux dans la cohorte 2, mais ils m'en voudront pas longtemps. Alors, et en fait, je suis aussi très contente de découvrir tous ces projets innovants, très audacieux. Félicitations à vous pour vos projets, mais aussi pour ce pas que vous allez faire avec Blast, parce que vous allez voir, ça va vous changer la vie d'entrepreneur. Ça va vous apporter énormément. À titre personnel, moi ça m'a beaucoup apporté, mais surtout ça va beaucoup valoriser votre boîte et vous allez voir votre projet différemment. Pour vous raconter un peu la petite histoire, on a créé la boîte entre docteurs en télécommunications et on était un peu des gens qui voulaient vendre de l'intelligence artificielle pour ordonnancer et gérer la communication dans des réseaux de capteurs sans fil. Et on vendait ça comme mécanisme d'ordonnancement et de routage pour des capteurs, pour des réseaux de capteurs. C'était barbant, il n'y avait pas vraiment de visibilité, on n'était pas bien positionné sur une chaîne de valeur où aucun client potentiel ne pouvait nous repérer, mais aussi face à des acteurs, on nous disait « vous êtes trop tech, vous êtes beaucoup trop deep, on ne voit pas comment on peut vous aider ». Et c'est là qu'on est arrivé à Blast. Et on a dit, bon, on est trop tech, on est trop deep, et vous allez peut-être pas pouvoir nous aider. Ils nous ont dit, non, pas du tout. L'aspect deep tech, nous, c'est ça qu'on cherche, on va le souligner. On va essayer de vous challenger sur votre technologie, et avec vous, on va vous construire un business first. Et ça restera encore du tech first, parce que c'est ça qu'on va valoriser ensemble. Donc à Blast, on a eu de tout. On a eu vraiment tous les aspects qui vont de l'API. Au départ, on nous disait les algos, c'est pas brevetable. Si, des algos embarqués, ça l'est. Le machine learning, c'est pas brevetable. Le machine learning, ça l'est. Le modèle est brevetable. Et le traitement des bases de données aussi. On nous a dit aussi, non, en fait, vous allez avoir des problèmes d'interférence, vous allez avoir des problématiques qui vont faire que votre protocole ne sera jamais embarqué sur une plateforme aérospace. On dit ça aux gens de Blast, ok, vous avez besoin de quoi? D'un testbed IoT où on peut mettre plein d'interférences. L'Onera n'a pas ça aujourd'hui, mais pourquoi pas appeler l'INRIA? Ils ont appelé l'INRIA. Encore merci à Benjamin et Marie qui ont fait le travail. On a aussi eu droit à des oui, mais la certification, c'est pas encore ça. C'est pas grave, pendant le bootcamp, vous allez rencontrer les gens de l'EASA. Et les gens de l'EASA nous ont dit, en fait, on a en cours de mettre en place tout ce qui est aspect IA explicable. Et il y a un roadmap que vous pouvez intégrer en cours de route et travailler avec nous. Donc il y avait vraiment tous ces aspects-là, sans noter que, en fait, il y a des semaines à thème pour travailler son pitch. Donc l'algorithme d'ordonnancement et de routage barbant, c'est devenu un boîtier IA qui va venir être installé au centre d'un réseau de capteurs sans fil pour une collecte de données fiables et à faible latence à bord des systèmes de surveillance de structure de lanceurs. Ça paraît beaucoup plus simple et ça se vend beaucoup mieux. Le pitch, on l'a travaillé sur plusieurs aspects. Comment le vendre à des investisseurs, comment le vendre à des industriels, mais aussi sur le storytelling. Et franchement, je racontais pas les choses comme ça avant Blast, pas du tout. J'avais même du mal à prendre un micro, là je tremble encore. Donc il y avait vraiment tous ces aspects-là, il y avait aussi tout l'aspect tout est faisable avec Blast. Si vous avez un problème, il faut aller en parler et on vous trouvera une solution. Ça a été ça du début jusqu'à la fin. Et si vous avez besoin de contacter des gens, même s'ils ne sont pas aujourd'hui dans notre portfolio très grand ou dans notre network énorme, parce que Blast c'est vraiment un network énorme, nous on va vous les trouver et on va les intégrer à notre network. Donc vraiment il y avait tous ces aspects-là. Et puis il y avait le module de l'X, où là on nous a dit, vous oubliez tout, vous êtes comme des étudiants, on va recommencer de l'idée, et on va reconstruire tout le business model ensemble et on va vous challenger. Il y a des matrices, beaucoup de trous dans la raquette et on va les remplir ensemble. Il y a aussi tout l'aspect pays, encore une fois, où on nous a dit vous pouvez tout breveter, lancez vos brevets, votre innovation, vous allez la protéger.
Il y avait aussi les senteurs d'expertise de l'ONERA. En arrivant à Blas, on s'est dit, bon, le programme est très chargé. La tech, il va falloir mettre de côté. Mais après, quand tu as des experts qui viennent, qui font beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas en fait faire tout seul, tu dis, bon, ça rattrape ce retard-là technique. Et franchement, ça donne de la valeur et ça donne de la crédibilité à la solution. Et puis finalement, il y a toute l'équipe Starburst avec beaucoup de ressources, des études de marché qui nous ont vraiment mis tous les KPI marché. On a pu les utiliser pour travailler notre deck. Et on avait un deck qui pour nous était vraiment prêt et on en était très fiers le jour du Démo Day, donc qui est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de 2022. D'ailleurs, c'était en 2022. Voilà. Et pour finir, on a eu un mentor. C'est peut-être la première personne que je rencontre qui a cette vraie expérience de création de boîte. C'est quelqu'un qui était très bienveillant, qui nous a beaucoup apporté, qui nous a suivis toutes les semaines. Il venait nous voir, on a eu beaucoup d'échanges avec lui. Jean-Christophe, encore merci beaucoup et franchement, vous êtes une personne incroyable. Et puis vraiment, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est donnez-vous à fond, soyez présents, essayez d'être assidus. On a essayé de l'être vraiment, on n'était pas les premiers, à la fin on s'est rendu compte, mais presque. Et n'hésitez pas à aller voir tout l'écosystème qu'on vous met en place, de vous challenger, d'accepter la critique surtout, parce qu'on a été beaucoup critiqués, mais on a construit sur ces critiques. Et franchement, soyez fiers de vous et j'espère que ça va bien se passer. Bon vent à Blas Cohorte 3. Merci beaucoup.